Bonjour à tous, aujourd'hui on en termine avec les identités remarquables puisque vous voyez c'est la troisième. Alors dans un premier temps on va comprendre pourquoi ce qui est écrit sur le t-shirt est faux. Ensuite on va donner la bonne formule, la démontrer et surtout dire à quoi elle sert. Alors pourquoi c'est faux? Eh bien on va tester avec des valeurs. Si je prends A égale 2, B égale 1, eh bien la première expression, quand je calcule, je remplace A par 2, B par 1. Calcul prioritaire c'est la soustraction, ça fait 1 au carré, 1 fois 1 ça fait 1. En revanche, si je prends la deuxième expression, a carré moins b carré, ici c'est les carrés qui sont prioritaires, donc 2 au carré 4, 1 au carré 1, et je termine par la soustraction, ça fait 3. C'est différent, donc la formule est fausse. Ouais, voilà, donc on peut dire que je t'ai bien fait arnaquer. Alors, la vraie formule, la voici, on va expliquer pourquoi, on va développer, un carré c'est une parenthèse au carré, c'est une parenthèse fois elle-même. On va faire le double développement, en jeu de couleurs, vous vous rappelez, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Donc quand il y a un moins devant, je mets en rouge, quand il n'y en a pas, je mets en vert, et puis le code couleur, c'est la règle des signes. Quand je multiplie des quantités de la même couleur, j'obtiens un résultat positif, et si c'est pas la même couleur, ce sera négatif. Alors, A fois A, c'est vert, tout va bien. Là, c'est pas la même couleur, donc je vais mettre un moins, et je vais calculer A fois B. Là, même chose, je vais encore mettre un moins, et je vais faire B fois A, et là, il y a deux rouges, donc plus B fois B. Comme ça, on ne s'est pas trompé sur les signes. Ensuite, on effectue les multiplications. A fois A, ben, c'est A au carré. AB, hein, le fois n'est pas utile entre deux lettres. Là aussi, puis je mets dans l'ordre alphabétique, puisque ici, il n'y a pas d'ordre hein, pour multiplier. Hein. Pas de problème, on le dit, on appelle ça, on dit que c'est commutatif. Hein. Et B fois B, B carré. Et puis des moins AB, j'en ai deux. Donc j'écris moins 2 AB. Tout simplement. Ben, merci de valider, c'est gentil. Donc, à quoi ça sert? Ben, déjà à développer. Donc là, on part sur un exemple simple. Donc, si vous voulez faire pause avant, ben, n'hésitez pas. Sinon, moi, je le fais maintenant. Donc, je repère qui joue le rôle de A, qui joue le rôle de B. Donc, j'ai mis les couleurs pour voir plus clair. Donc, le premier, c'est 3x. C'est pas 3, c'est pas x, c'est 3x. On prend les deux. Et puis, pour le rouge, c'est peut-être plus simple, puisqu'il y a un seul caractère. Allez, on écrit notre formule. Donc, le premier au carré moins deux fois le premier fois le deuxième, plus le deuxième au carré. Donc, on se rappelle que le moins, il est juste devant le 2. Hein. Il n'est pas devant les carrés pour cette formule. Donc le carré porte sur tout, hein, c'est sur 3 et sur x. Quand je dis tout, c'était tout ce qui était dans la parenthèse. Ensuite, il faut faire 2 fois 3 fois 2, ben, ça fait 12, et 2 au carré 4. Bon, ben voilà, on écrit 3 au carré égale 9, et puis on a terminé. Et on a développé, sans avoir besoin de faire les 4 flèches. Ok, ben, vous allez peut-être pas faire ça à chaque fois quand même. Merci. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas de x. J'ai mis racine carrée de 3. Alors, je rappelle qu'il y a une vidéo sur les racines carrées si vous avez un petit trou de mémoire. Donc allez-y, développez cette expression. Vous faites pause et puis vous essayez de le faire sérieusement par écrit. Allez, je corrige, donc on l'a dit, c'est le premier au carré moins deux fois le premier fois le deuxième, plus le deuxième au carré. Alors vous savez, les racines carrées, une racine carrée au carré, ça s'annule. Donc on va récupérer 3, et puis 2 divisé par 2, ça aussi ça s'annule. Donc il ne va plus rester grand-chose, donc on commence par 3, moins racine carrée de 3, et un demi au carré, ben ça fait le carré, on le met au numérateur et au dénominateur. Donc 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4. Et ensuite, il s'agit de calculer 3 plus un quart. Donc 3 fois 4, 12, hein, donc 3 c'est 12 quarts. J'ajoute un quart, ça fait 13 quarts. Voilà, c'est pas très compliqué. Et maintenant, à quoi ça sert également l'identité marquable? Ben, vous l'avez vu, à développer, mais aussi à factoriser. Donc là encore un exemple assez classique, donc je vous laisse le chercher. Parce que vous avez déjà fait normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu la première et la deuxième identité remarquable. Donc vous avez déjà des automatismes. Donc on fait pause, on cherche, et moi, je corrige maintenant. Donc la première chose à faire, c'est faire apparaître des carrés. Donc 25, c'est 5 au carré. 1, ça va être 1 au carré. Et comme ça, on va réussir à trouver qui joue le rôle de A et B. Donc là, les carrés, on fait l'économie, on met une parenthèse, et puis on met nos petites couleurs pour mettre en avant les quantités. Alors il faut quand même vérifier qu'au milieu, on est bien 2 fois A fois B. Donc il faudrait qu'il y ait moins 2 fois 5x fois 1. Est-ce que ça fait bien 10, moins 10x? Eh bien oui. 2 fois 5 fois 1, ça fait 10, il y a le moins et le x. Donc tout le monde est là. Donc là, je reconnais la partie gauche de mon identité remarquable, quand je l'écris de cette façon. Donc je vais pouvoir écrire la partie droite en remplaçant A par 5x et B par 1. Et voilà, c'est terminé. Alors, un dernier exercice pour finir cette vidéo, pour changer un petit peu, hein, parce que sinon ça va trop ressembler aux vidéos précédentes. Donc là, voilà, vous allez essayer de résoudre cette équation. Donc allez-y, prenez le temps qu'il faut. Vraiment, c'est l'exercice
plus intéressant de cette vidéo. Donc faites-le sérieusement, lisez pas trop vite la suite de la vidéo. Allez, je compte sur vous, j'espère que vous jouez bien le jeu, donc on y va. Ici, on va commencer par développer, simple développement, on distribue 4 et x. Alors si on distribue 4 à gauche, on écrit 4 fois x carré plus 4 fois 1, et à droite, c'est x fois 3x plus x fois 4. Ensuite, on effectue les multiplications, donc ça c'est pour écrire les choses de façon plus synthétique. Hein, on enlève tous les fois, et quand on peut multiplier comme 4 fois 1, on écrit le résultat. Et on sait que x fois x, ça fait x carré. Et puis là, il faut résoudre l'équation, donc on va tout mettre à gauche. Donc 3x carré, ça va faire moins 3x carré, et plus 4x qui était à droite, il va aller à gauche en étant à moins 4x. Je rappelle qu'il y a une vidéo sur les équations de niveau collège, les équations affines, comme on dit. Alors là, 4x carré moins 3x carré, eh ben, ça fait plus qu'un seul, et j'obtiens ceci. Et là, on se dit, ah, l'équation du second degré, moi je suis pas en première, hein, je sais pas faire ça. Ah bah si, en fait, parce qu'en seconde, on sait en faire quelques-unes, notamment celle-ci. Parce que celle-là, il faut reconnaître le membre de gauche comme la partie gauche de notre identité remarquable. Donc on va reconnaître le carré, x carré il est visible, 4 à droite, on va l'écrire sous la forme 2 carré, et on vérifie bien qu'au milieu on est bien moins 2 fois le premier fois le deuxième, ce qui est le cas ici. Donc puisque j'ai ma partie gauche, je vais pouvoir remplacer par la partie droite, avec a, eh bien je vais mettre x à la place, et au lieu de b, je vais mettre 2, comme ceci. Et ça on sait faire en seconde. Ça on sait très bien le faire, parce qu'un carré qui vaut 0, ben, c'est le carré de 0, hein. Il n'y a pas d'autre nombre dont le carré vaut 0. Ça veut dire que le contenu de la parenthèse est nul. Maintenant, ça c'est très facile, je fais passer 2 de l'autre côté, ou plutôt moins 2, ce qui va faire plus 2, et j'obtiens ma solution, et j'écris, voilà, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble constitué de la valeur 2. Et cette réponse achève cette vidéo et notre série sur les identités remarquables. Voilà, et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.